Je suis ravie de vous retrouver. Je vous présente le Bulenda. Bulenda, moitié bulette, moitié agenda. Voilà, j'ai fait celui de 2024 avec un peu d'avance pour pouvoir vous le présenter et puis vous laisser du temps si vous souhaitez en faire un pour vous. Donc voilà, donc un gros carnet avec un élastique pour le crayon, un élastique ici qui tient fermer le tout. Donc j'achète ça sur la marque Otergami, puisqu'en fait j'aime beaucoup la qualité de page et le grammage qui me permet de faire un peu de créativité sans que ce soit catastrophique. Une page de garde, j'attends un dessin de mon fils, le calendex pour avoir une vision d'ensemble sur l'année, les objectifs, dont je vais certainement m'en rajouter certains, dont la chaîne YouTube. Un suivi de mes cycles féminins, voilà, c'est une page super importante que je photocopie tous les gens pour la sage-femme, pour le suivi gynéco. Et puis du coup, c'était pour moi aussi une page où le calendrier était assez concentré pour me permettre de mettre les nouvelles lunes et les pleines lunes. Là, je mets les coordonnées des gens qui sont importants pour ma santé. Et là, je vais plutôt mettre pour mon fils les habits qu'il a déjà dans son armoire et ce que je dois acheter et guetter aux promos et aux soldes. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Donc voilà, ma page Dory, où j'ai besoin de noter les mots de passe des sites que j'utilise. Les tâches ménagères qui se font une ou deux fois par an, donc j'aime bien les noter pour avoir à peu près une idée. Le temps passe vite, mais les corviers, elles, reviennent toujours trop vite. Voilà, ça peut être dégivrer le congélo, changer la douche, le joint de la douche, pardon, la bouteille de gaz, voilà, des choses qui reviennent pas trop souvent. Une page que j'adore. J'aime bien prêter, j'aime bien dépanner les gens, mais j'aime bien récupérer mes affaires aussi. Donc du coup, voilà, à quel moment je l'ai prêté, à qui et quoi. Qu'est-ce que j'ai prêté pour pouvoir le réclamer un petit peu plus tard. J'adore les histoires. Les histoires à lire, version papier. Les histoires à écouter, version MP3. Les histoires à regarder, plutôt film, et les histoires un petit peu plus longues sous format série. Et puis au fur et à mesure de l'année, je rajouterai les séries que je visionne. Une page plutôt aide-mémoire, donc ça c'est les chaînes que j'aime bien regarder et m'inspirer. Et ça c'est ma chaîne, où j'espère en 2024 mettre un petit peu plus de choses. Petit art journal pour le plaisir. Et là, c'est mes projets. Voilà, j'ai 4 domaines créatifs qui me plaisent énormément. Donc plutôt pour me donner des objectifs de ce que je voudrais faire sur une année. Un petit moodboard coloré pour le plaisir. Et du coup, voilà. Donc le côté bullet, toutes les pages avant de commencer chaque mois. Le côté agenda, donc il sera toujours composé de la même manière. Une page mensuelle, suivie des pages hebdomadaires, une page une semaine, et ça me permet de mettre les rendez-vous dans les cases et en dessous de noter ce que je dois faire et de le noter pour toute la semaine. Voilà, ça m'évite d'avoir tel jour faire ça, tel jour faire ça, qui me donne la pression, alors qu'au niveau de la semaine, je me sens plus à l'aise. Une page pour mes mantras, une page pour les trackers, et une page pour tout noter. Je note ce que j'ai besoin de lister, des choses que je veux comparer pour mieux choisir. L'année dernière, c'était un meuble, par exemple, que je voulais changer. Donc, sur quel site je l'ai repéré, ses dimensions, combien ça coûte, la livraison, et puis ça m'a permis de faire un choix. Février, on change de couleur, on passe sur du orange. Donc, on a ici les numéros de semaine qui s'enchaînent. Et en fait, vous avez du bleu pour démarrer, parce que le bleu, c'est le code couleur du mois de janvier. Comme c'est en impair, la majorité l'emporte. Donc dès que j'ai 4 jours, ça bascule dans la couleur de la majorité.
Donc là, j'ai mis cette semaine-là sur février. Et les 3 premiers jours, j'ai gardé le code couleur du mois précédent. Et à la fin du mois, ça va faire pareil. Là, j'en ai 4, la majorité l'emporte, puisque jeudi 29 février 2024, bisextile. Et je vais utiliser le code couleur du mois suivant pour finir ma semaine. Et du coup, je me retrouve avec une 6e page, vu que là, il y en a 5 qui représentent février. Je vais utiliser cette 6e page pour noter en fonction de la saison. Donc là, voilà, mars va arriver, les semis, les graines que je veux acheter, des jardinières pour rempoter, organiser le potager. Mars arrive, et en fait, ben voilà, c'est toujours le même schéma. Je n'utilise que des tampons, il n'y a que les numéros en fait que je vais écrire moi-même avec un Faber-Castell XS pour écrire le plus fin possible. Avril, toujours le mantra, le tracker, la page à tout noter. Au mois de mai, alors voilà, là au mois de mai par exemple, la feuille d'imposition, c'est à faire dans le mois, on peut pas y couper, il faut surtout pas l'oublier, ça va arriver à cet endroit-là. Donc le code couleur du mois précédent, je me retrouve avec 5 semaines, juin arrive, peut-être avoir une idée des vacances, où on va, pourquoi faire, combien ça coûte, combien de temps, voilà. On enchaîne avec la musique. Voilà, donc j'ai varié, le montage est le même, mais j'ai pas toujours mis ni le même pendule, ni le même petit tampon. Juillet, plutôt le côté camping. Août, rando. Donc on part sur un mois rose, donc là voilà, bon, on a le code couleur qui utilise le mois précédent et on termine avec le mois suivant. Ma 6e page, la rentrée. Voilà, j'ai un ado. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier pour la chambre d'internat, pour le sac, le cartable. Voilà. Septembre, alors septembre, du coup, ça s'étale sur 6 semaines, puisqu'on a dimanche 1 là et lundi 30 ici. Et du coup, je garde exactement les mêmes tailles de cases. Il y a juste que je peux me permettre de grignoter un peu en haut et un peu en bas pour tout mettre. Là, j'ai divisé le mois en deux puisque le tampon était trop grand. On enchaîne avec octobre. Octobre, les jours qui vont raccourcir. Je sais pas du coup si on va changer d'heure dernier samedi d'octobre. Encore une fois. Je me retrouve avec une 6e page. Voilà, Noël arrive. On va arriver sur début novembre. Donc, notez mes idées de cadeaux à mettre sous le sapin. On continue avec novembre. Voilà, donc encore une fois, le code couleur du mois suivant pour terminer la semaine. Décembre comme septembre, en fait, du coup, étalé sur 6 semaines, il n'y a pas de souci. Et l'exception, voilà, donc là, j'ai que 2, donc j'ai fait la bascule sur le mois de janvier, qui sera, on va démarrer la semaine 1. Mais comme je me dis que ce sera les congés de fête de fin d'année, c'était bien de pouvoir aller jusqu'au dimanche. Ma 6e page, un petit bilan, ce que j'ai réussi, ce qui était génial, ce qu'il faut absolument garder en mémoire. Et le calendex, pour 2025. On va avoir une idée déjà, quand les gens projettent de se marier 2 ans à l'avance, c'est quand même pratique de savoir où on en est. Et du coup, il me reste là une 10-15 pages. Donc j'y mets plutôt des notes sur des choses qui vont s'étaler sur l'année, mais qui ne sont pas précisément tous les mois. Par exemple, mes frais de déplacement. Donc où je suis allée en mission, ce que j'ai dépensé, ce que je vais être remboursé. Parce que, voilà, j'ai besoin de pointer les retours, mais ça peut être une page anniversaire, ça peut être une page les vides-greniers du coin, ça peut être un modèle de tricot. Donc quelques pages pour noter.
Du coup, ce que j'aime bien, c'est ces deux. Donc, un qui va démarrer plutôt le côté agenda. Voilà. Et un qui va plutôt, en général, se retrouver ici. Voilà, je vous ai fait les tutos portion par portion. Donc, vous allez les retrouver juste après cette vidéo si vous souhaitez vous créer votre propre Bulenda. À bientôt!